Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenirbeatmaker.com. Dans cette vidéo, je teste le AOM Stereo Imager qui, comme son nom l'indique, est un outil qui va nous permettre de gérer l'image stéréo du son. Donc c'est un excellent plugin, à l'instar du Cyclic Panner que je vous ai testé il n'y a pas très longtemps, qui était un excellent outil de panning. Et bien celui-ci ne déroge pas à la règle. De toute façon, ils ont que des excellents plugins chez AOM. Donc celui-ci, il va nous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir que l'idée ici, c'est d'avoir un potard qui va nous permettre de gérer le centre du son et un autre potard qui va nous permettre de gérer les côtés du son, c'est-à-dire, autrement dit, le mono et la stéréo. Et donc, utilisé sur des pistes individuelles ou sur des bus, on va pouvoir monoifier quelque peu le signal ou à l'inverse, donner plus d'ampleur à un signal. Et utiliser en phase de mastering, ce pourquoi à la base il est dédié, il est conçu, et bien on va pouvoir rééquilibrer un mix, corriger certaines erreurs. Par exemple, imaginons qu'on ait un mix qui manque sérieusement de punch au centre, avec un kick peut-être un petit peu trop en retrait, une basse un peu trop en retrait, ou même une voix lead un petit peu trop en arrière dans le mix. Et bien on va pouvoir comme ça booster le centre pour remettre tout ça un petit peu plus vers l'avant. Et dans le même temps, la petite astuce en mastering, ce qui se fait assez fréquemment, c'est que lorsqu'on booste au centre comme ça, on va enlever d'autant sur les côtés, ou alors on pourrait avoir l'inverse, c'est-à-dire avoir un mix trop punchy, et dans ce cas-là, on va plutôt diminuer quelque peu l'aspect mono du son, le réduire, et dans le même temps, on va faire exactement comme tout à l'heure, ce que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire que là, on va booster un petit peu plus sur les côtés, de manière à amplifier tout simplement l'effet. Donc c'est ce qu'on va tester d'ailleurs ici, on va tester les deux configurations. Donc dans un premier temps, on va réduire l'aspect mono du son et on va augmenter l'aspect stéréo. Donc moi je vais exagérer un petit peu le process ici. En temps normal, ce qu'on fait c'est vraiment des petites retouches, c'est-à-dire qu'on va baisser de 5% ici, puis on va augmenter de 5%, ou alors on va aller jusqu'à 10% ici de réduction, et puis dans le même temps on va augmenter ici de 10% sur les côtés. Bon là je vais aller un peu plus au-delà je pense, pour qu'on entende bien ce que ça donne. Donc on va faire ça dans un premier temps, je vais faire des avant-après également pendant la lecture, et puis dans un second temps, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va booster cette fois-ci le centre, pour projeter un petit peu plus les éléments centraux vers l'avant, et puis on va réduire donc la stéréo. Et donc on va voir tout ça, ce que ça donne, donc allons-y. Alors c'est pas mal, c'est un petit peu plus clean, mais je trouve que du coup le centre est un petit peu trop fin. C'est peut-être pas le résultat le plus moderne qu'on puisse vraiment obtenir ici. Donc on va tester encore une fois l'opération inverse. Donc je remets tout à 0 ici. Au passage, vous avez pu remarquer qu'on a voilà, un outil de visualisation, une fenêtre de visualisation ici qui est assez pratique pour voir un petit peu ce qui se passe. On dispose également ici d'un paramètre auto-gain qui permet de rééquilibrer un petit peu les déperditions, notamment en termes de volume ou les exagérations si jamais on a une hausse du volume. Bon bref, il gère ça tout seul ici si on le souhaite, mais on peut aussi le désactiver. Puis bien sûr on a accès à quelques presets et même à des fonctions AB, histoire de pouvoir comparer deux réglages différents. Donc là on va refaire l'opération inverse cette fois-ci, donc allons-y. Personnellement, je préfère ce réglage-là. Je trouve que les éléments au centre sont plus projetés vers l'avant et c'est sensiblement ce qui permet de rééquilibrer un petit peu plus ce mix, même si ici, je pense que le process est un petit peu exagéré, mais bon, évidemment, comme je vous le dis, c'est fait exprès, c'est pour que vous entendiez bien ce qui se passe au niveau du plugin. En temps normal, j'aurais peut-être plutôt tendance à faire quelque chose comme ça dans les 110% ici, et puis peut-être dans les 90%
ici. Hein. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un rééquilibrage entre ces deux potards. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment en mastering. On pourrait très bien, bien sûr, simplement booster le centre et ne pas toucher aux côtés. Hein. Bon, après, vous faites évidemment vos réglages comme bon vous semble. En tout cas, c'est vraiment un plugin très simple et très efficace. C'est vraiment le type de plugin que j'apprécie personnellement grandement, puisque ça fait gagner du temps, tout simplement. Hein. Cet outil, il est proposé, je crois, au tarif actuellement de sensiblement 60 €, hein, donc ça reste accessible. Je vous mettrai le lien vers la fiche produit dans la description sous la vidéo, si vous voulez aller jeter un œil et avoir un petit peu plus d'infos à ce sujet. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous l'avez appréciée, et si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de ce produit, vous pouvez bien sûr m'en faire part dans la section des commentaires situé juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!